Cette aventure a commencé par un rêve. Non seulement un rêve comme quand on parle de désir, mais également un rêve comme ceux qu'on fait parfois la nuit dans notre sommeil. J'ai trouvé le terrain, je l'ai défriché, j'ai creusé, je l'ai nivelé. J'ai également dessiné le logo, les croquis. J'ai bâti l'atelier qui servira pour ce projet. J'ai soumis les dessins à un architecte naval qui est malheureusement décédé en début d'année 2026. J'ai bâti table de travail et surtout les nombreuses cloisons qui serviront de squelette à ce projet. La température, c'est comme en mer, elle n'est vraiment pas toujours favorable et gentille, mais il faut composer avec et apprendre à s'adapter. Construire les cloisons de bois et l'assemblage des cloisons en un squelette afin d'avoir un moule sur gabarit fut une belle expérience. Fatigante, longue, mais qui lookait quand même bien. Ça demandait une très bonne précision, une bonne patience, de la rigueur et de la discipline. Mais ça valait la peine. Vaut mieux parfois prendre le temps pour avoir de meilleurs résultats. Ensuite, venait le temps d'installer le nid d'accord. Ce matériel est là pour faire un sandwich. Comme un burger, le nid d'accord, c'est la boulette. Et ce sandwich sera composé de différentes couches de fibres allant de la fibre de verre, du Kevlar, ainsi que de nombreuses couches de carbone aux endroits stratégiques, le tout nappé d'une sauce à l'époxy. Je savais que la livraison de résine serait pas la dernière, même si ce fut la première. C'était le temps de sortir le jus de bras et peiner un peu pour rentrer tout ça. Et c'est sûr qu'il y aura beaucoup de sablage aussi à venir. Une séparation, ça amène parfois des défis supplémentaires. Ça ajoute du stress et souvent ça amène à l'abandon d'un projet. Mais je me devais de continuer malgré la fin de cette relation. Je suis pas un homme qui abandonne facilement. Je suis un fonceur. Et même si la vie me pisse dessus, je prends un parapluie puis je sors pareil. Les supports sont maintenant prêts à être installés sur les coques de bateau. Encore beaucoup d'étapes sont à venir. Il s'en est passé des choses jusqu'à maintenant et il en reste encore plus à venir. Abonnez-vous pour ne rien manquer. C'est vraiment important de se tenir à jour tout le temps pour avoir le meilleur rapport qualité-prix, mais aussi le prix juste pour les besoins réels. Fait que présentement, je suis en train de regarder des résines, du matériel. C'est important vraiment de se tenir à jour dans les prix. Puis surtout aussi de voir l'importance puis la priorité du matériel. Si je suis capable de faire des meubles avec une époxy qui est un peu de moins bonne qualité, mais qui est beaucoup moins cher, c'est sûr que c'est ça l'idéal. Fait que je suis en train de regarder vraiment les prix, puis je réalise que tout ce qui est non structurel, tout ce qui va être les tables intérieures, les bancs intérieurs, les planchers intérieurs, les meubles intérieurs, tout ce qui va être fait vraiment en fibre de carbone ou de verre va être fait avec la résine époxy toujours, sauf que il y a peut-être moyen de baisser les coûts un peu avec une résine de moins bonne qualité, mais beaucoup moins chère. Fait que je suis en train de regarder vraiment les listes de prix que j'ai des différents distributeurs que j'ai. Fait que la façon que ça va se passer avec la stratification, là, tout à l'heure, je vais aller
finir de tracer la ligne d'eau sur les coques. La ligne d'eau, c'est sûr que ultérieurement, elle va me servir, mais à court terme, ce à quoi elle va servir, ça va vraiment venir pour la stratification, sous la ligne d'eau, je vais faire une espèce de blindage. Initialement, ce que je voulais faire comme stratification, c'était de mettre du double biax jointé au centre, puis encore une feuille de double biax jointée au centre, la prochaine, et ainsi de suite. Pas à joint perdu, mais à joint centré d'une feuille à l'autre. Fait que ça crée 2 couches de double biax de 18 onces, c'est-à-dire de 600 grammes par mètre carré. Fait que ça me donnait tout de suite en partant un 1200 grammes par mètre carré que j'aurais mis à partir du centre sous la coque vers l'extérieur. Je voulais faire ça de cette façon-là. Puis par-dessus ça, j'aurais tout fait ça au débuleur. Après ça, je voulais mettre de la fibre de carbone sous la ligne d'eau. Donc, d'une ligne d'eau aller à l'autre ligne d'eau de chaque côté de la coque. Puis, je voulais alterner fibre de carbone sur toute la longueur avec fibre de verre pour avoir un composé de carbone. Une autre couche de fibre de carbone. Une autre couche de fibre de verre. Entre les 2 couches de fibre de carbone, j'aurais mis du unidirectionnel de 18 onces, donc de 600 grammes par mètre carré. Je recouvre ça d'une autre couche de carbone. Ensuite, une autre couche de fibre de verre, de double biax. Et je finis ça avec un 6 onces. Donc, je finis ça avec un 200 grammes par mètre carré de fibre de verre, de twill. Fait que ça crée un tissu qui est très très fin, qui est très dense, puis ça fermerait la coque complètement. Après coup, j'ai pensé à ça, puis c'est pas ce que je vais faire. La deuxième façon que j'ai pensé de faire, c'est de mettre sous la ligne d'eau, encore une fois, doublé, double biax, à joint, centré. Ensuite, une couche de fibre de carbone que j'aurais décalé de 4 pouces vers le centre de chaque côté de la coque. Encore décalé de 4 pouces du Kevlar. Décalé de 4 pouces carbone. Décalé de 4 pouces Kevlar. Décalé de 4 pouces carbone. Puis les côtés, double biax encore, centré comme la première solution, un unidirectionnel, et ensuite, encore une fois, double biax 18 onces, puis finir le tout par-dessus tout ça avec le 6 onces. Mais finalement, c'est beaucoup trop lourd. J'en ai jasé avec des ingénieurs, j'en ai jasé avec plusieurs personnes, puis ça crée, oui, quelque chose de très, très blindé, sauf que c'est beaucoup trop. Ça sert à rien de mettre autant. Ça fait juste alourdir énormément la coque pour rien. C'est pas des zones d'impact, c'est pas des zones nécessaires à couvrir puis à blinder à ce point-là. Donc, je suis revenu sur ma décision. Puis, il y a une autre problématique aussi que j'ai, c'est le fait que le nid d'abeille, c'est quelque chose de très, très léger. C'est quelque chose de vraiment pas trop cher à utiliser comme matériel, sauf que c'est perméable. L'air passe à travers. Puis même si je fais de la fibre de verre avec de la résine, je réussirai jamais à rendre ça parfaitement étanche avec une couche de fibre de verre. Donc, si suite à ça, je veux faire du vacuum, je réussirai pas à créer une surface complètement étanche à l'air. Fait que le vacuum se fera pas bien. Donc, j'en suis venu à la troisième possibilité,
c'est la même que la deuxième, sauf que j'allais faire des carrés. Des carrés de pâte époxy qui... La pâte époxy vient vraiment fermer les cellules complètement. Puis le joint sur cette barrière-là de fil de verre serait arrivé là. Le tacky tape pour faire le vacuum serait arrivé là aussi. Donc ça crée une surface qui est beaucoup plus étanche. Mais c'est pas nécessaire. Si je commence avec la quatrième possibilité auquel j'en suis venu, la quatrième possibilité, c'est de commencer au débuleur avec une bonne couche de résine bien imbibée et un peel ply pour absorber le plus possible la surface et aussi créer une surface vraiment smooth, vraiment rugueuse qui va permettre après ça de mettre les couches subséquentes en vacuum. C'est de mettre un 6 onces de tuile sur toute la surface que j'ai à couvrir. Avec une bonne couche de résine époxy, ça va venir vraiment tout fermer la cellule complètement. Je vais fermer complètement la coque avec du 6 onces tuile, donc du 200 grammes par mètre carré. Puis sous la ligne d'eau, je vais venir mettre une première couche de Double Biax 18 onces, décalé de 4 pouces Kevlar, sauf que c'est juste les 4 premiers mètres ou les 3 derniers mètres que je vais vraiment mettre plusieurs renforts. Donc, les 4 premiers mètres et les 3 derniers mètres, ça va être le Double Biax 18 onces, décalé de 4 pouces le Kevlar, de 18 onces encore une fois, décalé de 4 pouces encore un unidirectionnel, décalé de 4 pouces, on y va encore avec un Kevlar, encore décalé. On y va avec un Double Biax. Puis, on arrête ça là pour le 4 mètres et le 3 mètres arrière. Puis, entre les deux, ça va être tout simplement le Double Biax 18 onces, une couche de Kevlar, le unidirectionnel et le Double Biax. Puis, les côtés, ça va être Double Biax, unidirectionnel et Double Biax encore. Puis ça va arrêter là. Fait que la stratification, c'est vraiment ça que je vais faire. Là, je vais aller tracer les lignes. Il me reste des lignes d'eau à tracer sur l'intérieur des coques qui présentement, vu que les coques sont à l'envers, les lignes se trouvent à l'extérieur des coques. Donc, le côté extérieur, il me reste à tracer ça, fait que je vais aller faire ça tout à l'heure. Puis sinon, au point de vue des étapes, une fois que toute la stratification va être terminée, c'est sûr que je ne descendrai pas en bas des bouchins, donc au-dessus des bouchins quand on vire la coque à l'envers, ou plutôt on vire la coque à l'endroit parce que présentement elle est à l'envers. Je ne descendrai pas sous les bouchins. Pour la simple et bonne raison que quand je vais retourner les coques, c'est là que je vais venir vraiment tracer la ligne en courbe du bouchin parfaitement à l'extérieur. Présentement, dans le dôme, c'est difficile d'avoir une ligne vraiment très très courbe et fluide à cause j'arrive pas à avoir un laser en courbe. Donc, à l'extérieur, avec un projecteur, je vais être capable de m'éloigner et de venir mettre une image de la coque sur la coque avec la ligne parfaitement dans ce que je désire au point de vue de la ligne du bouchin. Fait que c'est vraiment ça que je vais aller faire. Fait que je vais aller tracer la ligne d'eau qui se trouve à être à la fois la ligne d'eau mais qui se trouve aussi à être un guide pour savoir c'est où que mon blindage finit, pour calculer le nombre de fibres de verre, de fibres de Kevlar que j'ai besoin pour faire la stratification. Une fois que tout ça va être terminé, donc, comme je disais, je vais
je vais venir faire le fairing, mais je vais arrêter à peu près à 12 ou 15 pouces du début du bouchin. Pour que quand les coques vont être retournées, que je puisse faire le haut du bouchin comme il faut, la stratification, finir le fairing, puis après ça, continuer les autres étapes qui vont suivre. Les autres étapes qui se trouvent à être, une fois que le fairing est complètement terminé, c'est les 2 couches de barrière coat que je vais venir mettre sur la coque. Et après ça, c'est les étapes de peinture, mais ça va être beaucoup plus ultérieurement, les étapes de peinture. Je vais m'assurer plus de vraiment fermer avec le barrière coat, les 2 couches de barrière coat. Ça va être nettement suffisant. Ça va reposer sur les supports. Fait que on va aller comme ça. Fait que là, je vais aller tracer mes lignes. J'interromps l'épisode pour vous mentionner que je ne referai pas d'épisode cet été. Je vais focusser uniquement sur continuer le catamaran, faire la résine, travailler, filmer, continuer de vous montrer comment je fais les choses, vous expliquer comment je les fais, ce que j'utilise, pourquoi je l'utilise. Je vais continuer à tout faire ça, mais je vais beaucoup plus focuser sur travailler, vu que la grosse saison, la grosse période pour moi, c'est l'été. Vu que je suis rendu tout seul également, je vais focuser uniquement là-dessus. Puis je vais revenir en septembre avec la suite des épisodes. Je vais peut-être arriver avec aussi des nouvelles formules, des épisodes plus courts, plus concis pour vous montrer vraiment ce que je fais, mais sur un seul élément, au lieu de mettre beaucoup de matière dans un seul épisode. Il va y avoir des épisodes encore qui vont avoir plusieurs éléments, mais quand ça va nécessiter vraiment beaucoup d'éléments, peut-être que je vais faire des épisodes beaucoup plus courts et quitte à en mettre 2 par semaine. Fait que je vais essayer de penser aux formules que je peux améliorer, des choses que je peux amener. Mais pour cet été, je vais vous souhaiter un bon été. Profitez-en bien. Restez en santé. Si vous voulez m'encourager financièrement, il y a toujours la formule Patreon. C'est un site internet où les artistes peuvent amener du contenu, puis vous pouvez les encourager de façon financière. Donc, si vous voulez m'encourager, il y a ça, la formule Patreon. Ça permet aussi d'avoir des épisodes exclusifs. Ça permet aussi de me rejoindre beaucoup plus facilement, plus directement. Je fais des tirages pour les membres Patreon. Donc, il y a la formule Patreon. Sinon, je vais revenir en septembre avec la suite des épisodes. Fait que je vous souhaite un bon été. Profitez-en bien. Bye bye. Fait que là, j'ai installé le laser pour définir la ligne d'eau du côté intérieur des coques, qui présentement se trouve être le côté extérieur des coques, vu qu'ils sont à l'envers. Fait que je me suis tracé, vu que le nid d'abeille n'est pas encore parfaitement étanche avec de la fibre de verre, il est quand même assez facilement à percer. Fait que j'ai juste percé un petit trou vis-à-vis mes lignes d'eau qui sont visibles par l'intérieur de la coque grâce aux cloisons, parce que j'avais tout tracé mes lignes d'eau sur chacune d'entre elles. Donc, j'ai pu définir vraiment des endroits sur la coque précis pour venir tracer ma ligne d'eau. Fait que là, ça c'est fait. J'ai mis le laser, puis ça donne vraiment une bonne ligne. Je vais tracer ça au Sharpie. Puis tout ce qui va rester après ça à faire, ça va vraiment être de calculer d'une ligne d'eau à l'autre pour pouvoir faire la surface.
de tracer ces lignes-là, ce que ça va permettre de faire, vu que je veux blinder sous la ligne d'eau le plus possible, ça va vraiment me permettre de savoir à quel endroit que je rends le dessous de coque sous la ligne d'eau beaucoup plus fort que le reste, parce que c'est sûr que je ne mets pas la même épaisseur. Fait que, comme je l'ai expliqué tantôt avec les différentes couches, dans les 4 premiers mètres en avant et dans les 3 derniers mètres en arrière, en y allant avec la ligne d'eau, ça va me permettre de savoir approximativement c'est où que je débute ces multicouches-là. Ça va permettre d'évaluer c'est où que je commence les multicouches, parce que je ne mets pas la même quantité de fil de verre sur les côtés versus sous la ligne d'eau. Tout simplement à cause de toutes les glaces flottantes ou les objets qui flottent à la surface de l'eau. Ça n'ira pas taper nécessairement dans le haut de la coque. Fait qu'il va y avoir des endroits stratégiques que oui, vis-à-vis vraiment certains ancrages, certains endroits où il va y avoir les dagger boards, je vais vraiment venir mettre des renforts. Mais comme je l'ai expliqué aussi, finalement, il n'y aura pas beaucoup de fibres de carbone. En fait, avec des couches de Kevlar, il va en avoir moins au centre, plus en avant, plus en arrière, moins au centre. Puis je vais renforcer. Je vais quand même venir mettre des renforts de fibres de carbone autour des fenêtres de coque. Puis à certaines zones vraiment précises que je veux avoir quelque chose d'extrêmement solide et de durable, la croix va être en carbone également. Il y a certaines choses. Les dagger boards, les safrans vont être en full carbone. Carbone composite avec du Kevlar et du carbone. Les dagger boards, ça va être en carbone, Kevlar, composite. Mais qu'est-ce qui est en dessous de la ligne d'eau? Je n'irai pas vraiment avec du carbone. Je vais y aller vraiment avec des multicouches alliant. Puis surtout que c'est avec de l'époxy. Donc, ça va allier les couches de fibre de verre, de Kevlar, fibre de verre, Kevlar, fibre de verre, Kevlar. Donc, c'est vraiment sur les 4 premiers mètres avant et les 3 derniers mètres arrière que je vais vraiment mettre l'emphase sur les multicouches. Le reste, il va y avoir des renforts supplémentaires sous la ligne d'eau. Mais sinon, les côtés, on va y aller comme j'ai parlé tout à l'heure. C'est vraiment cool le laser. À date, ça tombe au quart de pouce. Avec un quart de pouce de jeu sur une distance d'à peu près 30 pieds, je trouve ça largement acceptable. Fait que je trouve ça vraiment bien. Puis le laser, quelle invention vraiment incroyable, parce que ça me fait gagner beaucoup de temps vraiment. Maintenant, il me reste juste à faire de l'autre côté. L'autre côté aussi, j'ai mis des points vraiment à plusieurs endroits, à peu près à tous les 15-20 pieds. Fait qu'il me reste même moins que ça. Je pense que j'en ai mis à tous les 15 pieds. J'en ai à peu près 4 l'autre bord aussi. Fait qu'il me reste juste... Je pourrais me contenter des reliés, mais je vais me fier vraiment au laser puis à mes mesures. Fait que ça va être ça l'idéal. Fait que on va aller faire ça.
C'est vraiment fou de voir. Je vois le point là-bas qui se trouve à peu près à 20 pieds de la fin. Ce point-là, ce point-là. Puis tout tombe exactement dessus. Fait que ça, je suis vraiment content. Ça fait une belle ligne là. Super. Rendu à l'arrière, il y a beaucoup de stries et de lignes. Fait que pour me démêler, je mets des petites flèches pour vraiment savoir c'est où que ma ligne d'eau est, pour pas mélanger avec les autres lignes tout simplement. Fait que là, comme vous l'avez vu, de venir ici, l'hiver, ça peut être long. Il a tombé un 8 pouces de neige encore. Donc, 8 pouces de neige, ça nous fait donc un 20 cm de neige. Fait que marcher là-dedans, c'est moins évident. Fait que là, il me reste pas beaucoup de choses à faire sur la coque, côté sablage. Puis, il y a des zones que je pourrais sabler, mais c'est des zones que ça crée un creux. Puis, à cause de ce creux-là, je vais devoir mettre des micro-ballons pour le combler. Fait que de venir sabler, c'est de travailler pour rien. Puis il y a quand même certains creux. Puis je ne sais pas si on va être capable de le voir. Comme ici. En fait, je pense que je vais aller chercher une règle. Avec une règle, on va pouvoir voir. Fait que je vais me retenir de sabler. Ça ne sert pas à grand chose de sabler. Je vais plus marquer toutes les zones qui doivent être faites au micro-ballon. De ce côté-ci, puis de l'autre côté. Puis une fois que je vais avoir fait ça, là après ça, je vais finir le petit sablage qui va rester. Puis après ça, ça va être de faire au fairing avec la pâte époxy. Ça va être de combler toutes les petites cavités qui va rester à faire, les dénivelés qui va rester à faire. Puis une fois que ça va être fait, là on va commencer avec les couches que j'ai parlé précédemment dans cet épisode. Fait que sur ce, je vous souhaite un excellent week-end. Profitez-en bien. Portez-vous bien. Bye bye.